Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'appuie sur la jurisprudence d'une cour européenne au sujet des too big to fall. Après la crise financière de 2008, l'Islande voit ses trois principales banques faire faillite. Les dettes accumulées par ces banques auraient dû être remboursées par l'État islandais, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Mais en 2010 puis 2011, le peuple islandais vote par référendum pour refuser le remboursement de cette dette. Le président a déclaré : « Nous ne faisons pas payer aux citoyens les erreurs des banquiers. » En janvier 2013, la Cour de l'Association européenne de libre-échange rend un arrêt écrasant. L'Islande n'a pas à rembourser les dettes des banques privées à d'autres États. La Cour reconnaît que les dépôts étaient garantis par des fonds privés et non par l'État. Les banques étaient hors de contrôle réglementaire au moment de la crise. Il serait injuste de faire peser cette dette sur le contribuable. Résultat, aucun remboursement à payer. Aucune sanction. L'Islande se relève. Montant total mobilisé par l'État pour sauver les banques en 2008, 360 milliards d'euros. Notre argent pour payer des fautes énormissimes des banques. D'abord, 265 milliards d'euros de garantie d'État sur les emprunts bancaires. Ensuite, 40 milliards injectés dans un fonds de recapitalisation, autrement dit, l'État prend directement des parts dans les banques. Enfin, 55 milliards d'euros mobilisés sous forme de liquidités d'urgence ou pour racheter des actifs toxiques. Tout cela a été validé par la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008. Montant effectivement utilisé, environ 76 milliards d'euros réellement engagés, dont 21 milliards d'euros de recapitalisation réelle, notamment Dexia, la BNP, la Société Générale. Comme toujours, les deux moutons noirs bancaires. Et enfin, 55 milliards de garanties activées ou mobilisées. Conséquences directes sur la dette publique de l'État français. Elle passe de 64% du PIB en 2007 à 79,6% du PIB fin 2009, puis 85% en 2011. Soit environ plus 400 à 500 milliards d'euros de dette publique cumulée sur 3 ans. Dont une grande partie liée à la crise bancaire et à la baisse des recettes fiscales. Le poids du sauvetage bancaire est estimé à environ 100 à 150 milliards d'euros sur la dette directe, selon le FMI et la Cour des comptes. Et beaucoup plus en termes de coûts indirects. Récession, plan de relance, chômage, inflation. L'exemple emblématique, Dexia. Dexia a coûté plus de 15 milliards d'euros aux finances publiques françaises et belges. La banque a été nationalisée puis démantelée, laissant à l'État une dette toxique. Voici un récapitulatif. Ceci est notre argent. Il aurait été logique et judicieux de nationaliser une de ces banques. En cas de crise bancaire en France, l'État renflouerait les banques privées avec de l'argent public, comme en 2008. Mais rien dans la loi n'oblige l'État à le faire. Le minimum, c'est un référendum et des conséquences pénales pour les banquiers. Ils sont allés en prison en Islande. Article 1er de la Constitution française de 1958. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants, et par la voie du référendum. Alors, pourquoi pas de référendum comme en Islande ? La jurisprudence islandaise pourrait s'appliquer en cas de refus populaire, via référendum, ou rupture constitutionnelle. La France pourrait refuser de socialiser les pertes des banques. Rien de plus logique. Le droit international reconnaît que les dettes privées ne deviennent publiques qu'en cas d'acceptation politique. Impact potentiel pour la France, de 500 à 1000 milliards d'euros d'exposition implicite aux banques, serait neutralisable. Les responsables financiers seraient également poursuivis, comme les 25 banquiers islandais condamnés. Mais qui finance les élections, les partis politiques ? Ça aussi c'est condamnable. C'est de la compromission. La Banque de France pourrait financer les partis, faire des prêts pour éviter cette situation. L'arrêt de la Cour crée un précédent juridique européen. Un État peut refuser de payer une dette bancaire illégitime, même vis-à-vis d'autres États. Si la dette ne vient pas du peuple,
elle ne doit pas être imposée au peuple. En s'inspirant de l'Islande, la France peut faire le choix de la justice, de la souveraineté et de l'indépendance face à la finance. Mais on est mal barré. En 2008, les banques ont été sauvées. Le peuple, lui, a hérité de la dette. Mais l'Islande a dit non. Et si la France osait à son tour annuler l'injustice, reprendre le contrôle, il serait temps. Merci, et à très bientôt sur la chaîne.